On va lire, attends, je n'ai jamais été quelque chose que toi. Je vous ai posé une question. Lisez la parole. On va lire. On va lire, je vous pose la question. Je vous dicte ici quand je fais. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu a aimé, est-ce qu'il a jamais été un autre race? Dieu a jamais été un autre race? Oui, Dieu aime tout le monde. On va lire. Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu est maintenant le monde. Il donna son seul fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Comment dit ton nom chapitre 7? Vous ne connaissez pas même le contexte. Donc quand je suis pas avec vous. Oui. Parce que vous ne connaissez pas. Je suis pas allé avec qui? On est même dans le contexte, pas même dans le champ là. Le vous me que je suis pas allé avec lui. Ok, on va aller dans le contexte. Donc, maintenant, parlez de la couleur de son peau. Oui. Verset 15. Et ses pieds, je vois vos pieds, est-ce que ça dit la même chose là-bas? Est-ce que ça parle de la même chose? Et ses pieds lisses, semblables à du beau cuivre. On dit que ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre, ça semble de quoi? Qu'est-ce que ça dit là-bas, frère? Et ça pose, ça me dit, je lis encore verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Comme du beau cuivre, le cuivre semble le sol, le cuivre c'est marron. Lis, comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait, quand on brûle quelque chose dans le feu, ça devient quoi? Ça devient noir. Ça parle de la couleur de Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? C'était un homme noir. Donne-moi Job, chapitre 30, verset 30. On va voir le roi Salomon. Après ça, si vous avez des questions, vous allez poser. Jésus-Christ, c'est un homme noir, frère, pas un blanc. Parce que si vous posez la question, montrez-moi dans la Bible une écriture qui montre que Jésus-Christ est un homme blanc. Lis quelque chose. Le livre de Job, chapitre 30, verset 30. Ma peau est devenue noire sur moi. Le prophète Job dit sa peau est devenue noire sur lui. On est sur Job, chapitre 30, verset 30. Verset 30. Je lis encore pour le frère. Frère Constant, sois avec nous, frère. On n'est pas là pour le débat. Nous sommes là, frère. Nous sommes là pour raisonner dans la Bible. Lis. Job, chapitre 30, verset 30. Ma peau est devenue noire sur moi et mes os sont brûlés par la chaleur. Par la chaleur, le peuple qui est devenu noir sur la chaleur de l'homme nègre. Donc parle de moi quand il parle de ça. Je lis encore pour le frère. Ma peau est devenue noire sur moi. Le contexte c'est qu'il souffrait. Oui, il était. Ok, il parle de lui-même. Lis. Ma peau est devenue noire sur moi. Pourquoi est-ce que ça peut devenir noir sur moi? Lis. Et mes os sont brûlés par la chaleur. Quel est le peuple qui devient plus noir quand il est au soleil? Quel est le peuple qui devient noir sous le soleil? Je ne suis pas là pour la couleur. Oui, oui. Ok, on est là pour quoi? Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse? Vas-y. Qu'est-ce que Dieu dit dans le tu ne respireras pas l'image taillée. Ok. Tu ne représenteras pas ce qui est dans la vie. Ok, on va lire le contexte. Donne-moi ça, je vais lui montrer, frère. Parce que comme vous avez dit qu'il n'y a pas l'image, c'est faux. Je vais te montrer. After that, we'll go to 2 Chronicles. Yes, I want the Leviticus now to just stay in training, Exodus 20, yes, sir. Je vais lire ce que tu allais dire, je vais vous donner le contexte, frère. Et je vais vous montrer que Dieu a commandé qu'on fait l'image. Ah bon? Oui, je vais te montrer pourquoi. Oui. Exode, chapitre 2, verset 4. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elle. Tu ne feras quoi? Tu ne t'inclineras pas devant elle. Et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
Parce que le problème, ce n'est pas l'image. Le problème, c'est d'incliner et adorer l'image. Je vais vous montrer. Dans Matthieu Chronique, chapitre 3, on va lire chapitre verset 3, verset 7 et verset 12. Ce Akmana et Salomon, c'est fait l'image. Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Excusez-moi, c'est ça le problème. Parce que frère, je vous pose la question. Montrez-moi l'image, frère. Nous sommes là, frère. Peut-être avec quelque chose, frère. À cause de l'image, vous pouvez montrer. À cause de l'image, l'image a détruit des milliers de personnes. Hein? Non, on va parler avec le micro. Oui, vous voulez parler de quoi? Mais attends, on a dit maintenant que l'image n'est pas le problème, non. Le problème, c'est quoi? C'est adorer l'image. Jésus qui a quelle couleur, selon vous? Jean chapitre 1, verset 1. Ok, tu as compris. Moi, c'est comme Genèse chapitre 2. Ok, 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. J'ai dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. La ressemblance, ça veut dire quoi? Le teint, le type. Oui, c'est quoi le teint? Lis. La ressemblance. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. Ok, va maintenant verset 2, chapitre 2, verset 7. Je ne sais pas les livres beaucoup. Expliquez alors quoi? C'est qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, je vous écoute. Il a la main, il a la tête, il a les cheveux, il a les yeux, il a le cœur. Oui. Oui. Ok, donne-moi, frère, je vais vous poser une question. Tout ça là que vous parlez, là, je vais vous poser une question. Je vous ai posé une question. Dans la Bible, donne-moi une image qui montre que Jésus est un homme blanc. Je n'ai jamais dit que Jésus est un homme blanc. Vous parlez de qui? Je n'ai jamais dit que Jésus est un homme blanc. 1 Jean chapitre 4. Vous allez alors écouter la Bible. Quand vous venez ici, frère, je vais vous dire quelque chose. Quand vous venez ici, n'est-ce pas, il y a deux choses. Parce que quand vous me parlez, vous ne ouvrez pas votre Bible. Tout de suite, moi, un verset qu'on va lire. Maintenant, vous avez parlé de l'image. Je vais vous montrer que si vous ne croyez pas à l'image, parce que vous avez dit, vous ne croyez pas à l'image, c'est vraiment ce que vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Vous allez bien aimer, vous êtes mon frère. Ne croyez pas à tout esprit. Oui? Mais éprouvez les esprits. Les esprits selon quoi? Allez faire d'abord, on va devenir 1 Pierre chapitre 4, verset 11. On éprouve les esprits comment? 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Non, donne-moi plutôt Isaïe chapitre 8, verset 20. Isaïe chapitre 8, verset 20. On va prouver les esprits. Moi j'aime, frère, le problème c'est quoi? Je crois que vous avez le zèle. Mais c'est non pas selon la sagesse de la Bible. Oui. Isaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. La parole, c'est toute la Bible de la Bible. Et que si vous voulez, bon, maintenant, moi je n'ai pas dit. Dieu lui a donné son image. J'en suis maintenant à 1 Jean chapitre 4. On va parler selon la parole. Vous avez dit, vous ne croyez pas à l'image. Et j'ai dit, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, vous ne connaissez pas l'image que pour Jésus. Et dit l'esprit, on va parler. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. Parce qu'on va prouver seulement la parole, les témoignages et les lois dans la Bible. Parce que beaucoup de faux prophètes, voilà les faux prophètes qui ont sorti dans le monde. Voilà les faux prophètes. C'est vrai. Il y a baptistes, les mormons, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les pentecôtes. Islam, que les faux prophètes disent. À ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Parce que on va connaître l'Esprit de Dieu, dit. Tout esprit qui confesse tout esprit qui confesse, dit. Que Jésus-Christ
est venu dans la chair. Dans la chair. Dans la chair. Touche-moi ta chair, frère. Touche-moi ta chair. Touche-moi ça, je vois. C'est où? Touche-moi ça, je vois. Frère, je ne coupe pas. Frère, ta chair, c'est quoi? Ta chair à quoi? Ça à quoi? Ok, frère. Vous en parlez maintenant, mon frère. Parce aussi, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Est de quoi? Est de Dieu. La chair des noirs. Vas-y, maintenant, on va voir Apocalypse chapitre 1, verset 14 et 15 encore. Lis, Apocalypse. Le présent, c'est quoi? Pourquoi le blanc est blanc et le noir est noir? Pourquoi? Ok, je vais vous montrer. On va d'abord lire encore Jésus-Christ. Je vais vous montrer, frère. Je vous ai écouté, non? La nature exprime Frère. que Dieu a laissé que la nature exprime. Frère. Le noir est noir parce qu'il est sous le soleil. Waouh! Le Oui? blanc est blanc parce que chez lui il n'y a pas de Ok, je vais vous poser une question, frère. Frère. Si vous Frère. Ok, fini, frère. Oui. Oui. Genèse chapitre 25, verset 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile. Donc, ici, la femme d'Isaac était stérile. Entrons dans l'histoire. Et le Seigneur fut imploré par lui. Et Rebecca, sa femme, conçut. Et les enfants luttaient en elle. Donc Rebecca, c'est la femme d'Isaac qui a conçu. Les enfants, ça veut dire qu'elle avait des jumeaux. Attends, des jumeaux, n'est-ce pas? On parle d'abord des enfants. On parle de la raison pour laquelle ils luttaient. Elles sont les enfants. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Si Dieu m'a béni avec la grossesse, pourquoi est-ce qu'elle est difficile? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ta matrice, et 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. Donc ça nous fait comprendre qu'il y avait les jumeaux. 2 nations, 2, pas les triplets, les jumeaux. 2 différents peuples. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Verset 23. Verset 23. Ok. 2 nations sont dans ta matrice, 2 peuples seront séparés dès la naissance. Ça veut dire que c'était les, on appelle aujourd'hui les faux jumeaux. Très bien, lis. L'un des peuples sera plus fort que l'autre. L'un des peuples sera plus fort que l'autre. Et l'aîné servira le plus jeune. C'est Christ qui est en train de parler. Qui a dit? On pose la question, qui a dit? Qui a dit quoi? Que l'un ne va dominer l'autre. Remonte un peu plus tôt. C'est Dieu qui le dit, n'est-ce pas? Oui. Si Dieu dit une chose, Attends. Oui. Nous sommes d'abord sur les 2 enfants. N'allons pas en profondeur. Non, allons en profondeur, parce que c'est là-bas qu'on va toucher le problème. En fait, je suis contre ce que vous dites. Va. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux. Il sortit avec quelle couleur? Roux. Ça dit qu'il avait quelle couleur? Roux c'est quoi? Donc qui est le peuple qui tend vers le rouge aujourd'hui? Quand le blanc est content, il prend quelle couleur? Quand il est fâché, il prend quelle couleur? Quand il est surpris, il prend quelle couleur? Donc il est heureux, il devient plus blanc, il devient pâle. Si. Le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Si tu ne savais pas maintenant, c'est d'où la race blanche vient. Lis. Et ils l'appelèrent Ésaü. Ils l'appelaient Esau. Lis. Et après cela sortit son frère. Après cela sortit qui? Son frère. Et sa main tenait le talon d'Ésaü. Est-ce qu'ici on a donné la couleur de son frère, la mère? Pourquoi on n'a pas donné la couleur de son frère? Pourquoi? Parce que ce n'était pas une anomalie. On donne la couleur d'Esau parce que c'était la première fois qu'on voyait un enfant qui sort roux, qui est blanc. Donc pourquoi est-ce qu'ici on ne donne pas la couleur de son frère? Parce que son frère ressemblait à tout le monde. Et tu savais à quoi est-ce que tout le monde ressemblait? Genèse chapitre 2, verset 9. Verset 7. À quoi est-ce que Jacob ressemblait? Genèse chapitre 2, verset 7.
Et après, et c'est pour te dire ici que la perception que tu penses que le soleil détermine la couleur de ta peau est fausse. Lis. Genèse, chapitre 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Regardons la poussière du sol. Regardons la poussière du sol, frère. Quand tu mets, je prends ma main, je prends cette poussière, je mets sur moi. Et quand la poussière du sol devant toi, c'est rouge la main. Si je prends cette poussière, je mets sur ma main et sur ta main, elle sera plus rapprochée. Ça veut dire que quoi? La poussière du sol, et quand on creuse le sol, ça devient rouge ou bien ça devient plus noir. Plus noir! Donc le plus tu creuses le sol, tu ne vas pas trouver le roux. Donc tous les ceux qui étaient sur la terre en ce temps étaient des noirs. Esaü est sorti rouge. Donc pour dire que ce n'est pas la couleur du soleil qui donne, entre guillemets, rouge ou noir. Non, non. Et je te dis, frère, je te dis une chose. L'Arizona, la Californie sont des zones des plus chaudes qui ont les mêmes températures qu'ici en Afrique. Et les blancs sont toujours blancs. Lis. Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Et de peur que tu ne lèves tes yeux vers le ciel et que tu ne vois le soleil. Le soleil et la lune et les étoiles et même toutes les armées du ciel, et que tu ne sois poussé à les adorer et à les servir, lesquels le Seigneur ton Dieu a donné en partage à toutes les nations sous le ciel entier. Donc tout le monde voit ce même soleil. Tout le monde voit ce même soleil. Donc, même si ça rôde, tout le monde ne le voit pas. Ça fait le même temps. Je te pose la question. D'après toi, frère, d'après toi, nos frères qui sont aux États-Unis depuis les années 1600, nos frères qui sont aux États-Unis depuis les années 1600, est-ce qu'ils sont devenus blancs? Ils ont perdu cette couleur. Bon, hé, Elaine. Vous pouvez vous dire quelque chose. Attends, frère. Non, attends, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, c'est quelque chose. Vous n'êtes pas, quand je vois, je vais vous montrer quelque chose simplement. Donne-moi d'abord Jacques chapitre 9. Jacques chapitre 9, verset 19. Jacques chapitre 9, verset 19. 9, 1, verset 19. Oui, Jacques. James 1. Et aime tout le peuple? Ok, on va voir. Jacques chapitre 1, verset 19. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit propre à entendre. Comme toi, propre. Quand je vous vois, n'est-ce pas? Vous voulez venir à la plateforme, n'est-ce pas? Si j'étais vous, je vais d'abord bien écouter. Lis ce que j'avais dit. Lis. Que tout homme soit propre à entendre. L'un a parlé. L'un a fait quoi? L'un a parlé. L'un a secoursé. Quelle est votre nationalité, frère? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité, c'est quoi? La nationalité vient de la race des ancêtres de Dieu depuis le monde. C'est qui? Attends, je vous ai posé. Est-ce qu'on répond à la question par la question, frère? Je vous ai posé une question. Oui, t'as. Si je veux regarder la question de ce que je vois, il est quelqu'un qui devrait venir, un père qui aura ça. Ça, c'est pas une question, frère. Je vous pose une question, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'un père quoi? Quoi? Le peuple, quel est votre nom? Ok, c'est qui? Vous êtes des quels? Oui, la noire ne serait pas une nationalité. Oui, parce que vous n'avez pas écouté, vous voulez beaucoup parler. Je vous ai posé une question. Frère, non, ce n'est pas ça. Il est ni blanc, il est quoi? Ok, il est quoi? Ok, c'est ce que tu dis. On va écouter ce que Jésus dit. Non, attends, je vais vous montrer, frère. Frère, lis 1 Pierre chapitre 4. Vous avez dit, lis 1 Jean chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Si un homme parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Vous avez dit, notre Père dit ici que Dieu aime tout le monde. Que Dieu aime tout le monde. C'est vrai. Montre-moi un verset qui dit que Dieu aime tout le monde. Jean 3, 16, ta parole. On va lire. Jean 3, verset 16. On va lire. Et donc, Dieu n'a jamais détesté. On va lire. Attends. Dieu n'a jamais détesté quoi que ce soit. Lisez. Je vous ai posé une question. Lisez la parole. On va lire. On va lire. Vous posez une question. Je vous dicte ici comme je le fais. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu a aimé? Est-ce qu'il n'a jamais détesté une autre race? Dieu n'a jamais détesté une autre race?
Vrai ou faux? Oui, Dieu aime tout le monde. Lisons la parole. En Mali. Jean 3, 16, lisez. Jean, chapitre 3, verset 16. Et attendez, Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, qui pour le monde? afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Comment Deutéronome chapitre 7. Vous ne connaissez pas même le contexte. Le contexte, Jésus parle avec qui? Il parle avec qui? Oui. Parce que vous ne connaissez pas. Non, lisez. Jésus parle avec qui? Lisez vous. On reste même dans le contexte, pas même dans le genre là. Je vais vous montrer que Jésus parle avec qui? Il parle avec qui? Dites-moi. Ok, on va aller. On va rester dans le contexte. Donc le contexte, le terme c'est que est-ce que Dieu aime tout le monde? Lui. Jean, chapitre 3, verset 1. Il y avait un homme entre les pharisiens. C'est qui? Les pharisiens, Les pharisiens, c'est un juif. C'était les juifs, lui. nommé Nicodème. Il nommait qui? Nicodème, un dirigeant des Juifs. Un dirigeant de qui? Des Juifs. Nous sommes le peuple juif. Le juif vient des tribus de Judas, Benjamin et Lévi. Donc lui, il vient parmi ces juifs. Donc Jésus-Christ vient de quoi? Il vient de la même lignée des Juifs. Maintenant, Jésus-Christ cause avec son frère. Son frère juif, un de ses frères et frères. Lis. Celui-ci vint de nuit à Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Maintenant, on va sauter à verset 14 pour le temps. Verset 14, on est dans le contexte. Le contexte, c'est que Jésus-Christ parlait avec son frère juif. Verset 14. Verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement, le Fils de l'homme doit être élevé. Stop là-bas. Moïse avait élevé le serpent au désert. Ah, c'était pas là. Oui, c'est tout qui? Tout le peuple qui allait regarder. Le peuple là, c'était qui? Le peuple Israël. Maintenant, on est dans le contexte. On est dans le contexte. Jésus dit de la même manière, la même chose que Moïse a levé le serpent. Pour le peuple Israël. Lui. Oui. Certainement, la même chose. le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui Quiconque parmi tous les enfants d'Israël Ok, continuons. ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire Jésus qui est venu pour qui? Il a aimé qui? Lui. Car Dieu aima tant le monde. Isaïe, Attendez. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 20. C'est le message du ciel. Oui, juste verset 20. Il va réussir le cœur de Dieu. Oui. Ne dispersez pas le peuple. Ne dispersez pas un peuple qui est perdu. Frère, tu vas réconcilier? Ah bon? Ne te fie pas, frère. On parle de monde, le monde là. Jean, chapitre 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. On va pas le monde qui parle. Je sais après qui? Il y a trois religions. Je vous dis, il y a Galilée, il y a Samarie et il y a Judée. Voilà les trois religions que Jésus a parlé. Lui, J'ai toujours enseigné dans la synagogue. la synagogue, c'est Capernaum, c'est Naïm, c'est Nazareth, c'est Bethanie, c'est Cana. Voilà là où les synagogues. C'était le pays des Juifs, la nation des Juifs. Lui. Et dans le temple, Dans le temple, ça va le monde qui parle. où les Juifs se rendent toujours. Le monde là, c'est qui? Les Juifs se rendent toujours. Donne-moi alors Matthieu chapitre 18, verset. Non, donne-moi à l'acte apôtre chapitre 5, verset 31. Il est venu seul pour un seul peuple. Non, donne-moi Matthieu chapitre 25, verset 24. Je suis venu pour un seul peuple. Toi, seul peuple Israël, frère. C'est ce que vous ne connaissez pas, frère. Voilà ta nationalité, frère. Vous ne connaissez pas qui vous êtes, frère. Pouvez-moi aller le contraire. Ce peuple Israël, Matthieu, chapitre 15, verset 24. voilà ce que Dieu dit, Jésus-Christ parle dans la bouche, frère. Voilà ce que Jésus dit. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé À qui? aux moutons perdus de la maison d'Israël. John 6. Read that again. John 6. Je ne suis qu'envoyé Je ne suis qu'envoyé
Je ne suis qu'envoyé au mouton perdu de la maison d'Israël. Tu n'as pas compris. Donne-moi ça encore même. Donne-moi ça à Matthieu chapitre 18, verset 11. Frère, je suis ce qui est venu simple un peu. Il y a combien de portes au paradis? Il y a combien de portes? Il y a une porte. Il y a combien de portes? Non, il y a dans le royaume de Dieu, il y a combien de portes? On va voir faire. Donne-moi ça à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Verset 21, verset 12. Apocalypse écrit dans quelle situation, dans quelle période? Ça veut dire quoi? Apocalypse écrit dans quelle période? Ça veut dire quoi? Jean. Il écrit dans quelle période? C'est quoi qu'il écrit? Hein? C'est quoi qu'il écrit? Donc, La révélation. Ah. La révélation de quoi? Oui. La révélation de quoi? Ça veut dire quoi? La révélation de quoi? Je vous pose la De question. Jésus-Christ. La révélation de quoi? Oui, verset 1, Apocalypse chapitre 1. Tu vois tout. Oui, il a reçu pour faire quoi? Ce que vous lisez là-bas, c'est quoi? Ce qui va se passer au retour de Jésus. Ah oui! Ok, on va voir maintenant. Oui, on est tout. Tu vas sauver qui? Tu vas sauver qui? Qui est le peuple? Son peuple? Qui est-ce qu'il appelle son peuple? Son peuple? C'est une question. Pas d'abord. Non, pas d'abord à Exode chapitre 3, verset 10. Frère, vous avez parlé quelque chose, son peuple, on va voir son peuple, frère. Vous avez dit son peuple, on va voir. Exode chapitre 3, verset 10. On va rentrer maintenant. Ancien Testament et Nouveau Testament. Est-ce que Dieu change? Exactement, frère. Exode, chapitre 3, verset 10. Viens maintenant donc, et je t'enverrai à Pharaon, C'est à Moïse. afin que tu puisses faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Judges 6, qui Viens maintenant donc, et je t'enverrai à Pharaon, afin que tu puisses faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Vous, ici à Bermasi, vous êtes les enfants d'Israël. Les Blancs vous ont venus, vous ont colonisé, ils vous ont pris de vos biens. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous êtes le peuple Israël. Matthieu chapitre 2, verset 6. Qui t'a apporté ça? C'est notre Père, Qui a apporté? les enfants d'Israël. Je dis d'où? Matthieu, chapitre 2, verset 6. Comment on a fait pour se Et toi, Bethléem, Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre. Bethléem était dans la terre de Juda. Après, voilà Bethléem, voilà Bethanie. Là où je suis fait que c'est lui. Tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda. Car de toi viendra un gouverneur. Gouverneur quel? Parce qu'il parlait de quoi? Il parlait de quoi? D'Isaïe chapitre 9, lui. Qui Dirigera mon peuple Israël. dans son peuple qui? Israël. Son peuple qui? Israël. Son peuple c'est Israël, frère. Quelle est ta nationalité, frère? Donc tu as compris maintenant. Il est venu pour ça, le peuple. Pas pour un peuple, écoute. Mais encore. Vous m'écoutez 2 minutes. Vous m'écoutez. Oui, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Parlez de Mais vous ne m'écoutez pas. parler depuis tout. Est-ce que ce qu'on vient de dire est faux? Écoute, réponds d'abord ma question. Ah, ce n'est pas faux. Je dis encore. Il dit ce n'est pas faux. Je dis encore. Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les choses des princes de Juda. Car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. Mon peuple Israël. Frère, je vous pose une question. C'est faux. Ah, ça vous est correct? Ok. Mais maintenant, ce que je veux dire. Oui, Où est-ce et que vient la captivité? la captivité. Eh, bonne question, mon frère. Bonne question, frère. Vous allez comprendre. Ok. Vas-y. Allez-y, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est au pouvoir? Ok. Matthieu, nous sommes au chapitre 28. On va voir maintenant Deutéronome chapitre 1, verset 1. Allez-y. Ok. Votre frère, vous avez posé une très bonne question, frère. La question de mon frère, c'est que d'où vient la captivité? Ça veut dire l'esclavage. Ok. Et quel est le peuple qui était en esclavage en Égypte? Israël, vrai ou faux? On est d'accord. Tous les tribus, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, nous sommes chapitre 28. Hein? Quand il était? Attends, frère, quand vous lisez, attends, je vous donne l'histoire. Quand Dieu a appelé Abraham, n'est-ce pas? On a fait le parti que nous avons. Ok. Quand maintenant Dieu a dit la prophétie à Abraham, dans la descendance, je vais choisir. Il va avoir 8 enfants. Tu as choisi l'esclavage. C'est ce que j'ai essayé de te montrer. Abraham désobéit à Dieu. Quand Dieu lui dit va comme ça, il va plutôt comme ça. Et puis ton peuple, Israël sera en captivité pendant 400 ans. Abraham désobéit à Dieu. Oui. Donc moi, je vais chapitre 26. Verset 5.
En fait, Abraham désobéit à Dieu. Waouh! Waouh, frère, mon frère. Abraham désobéit à Dieu. Waouh! Genèse, chapitre 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Abraham a fait quoi? Obéi à ma voix. Abraham a fait quoi? Obéi à ma voix. Le fait Abraham a désobéi Dieu. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Lis. Genèse chapitre 7. Ça vous dit quelque chose, frère. Vous ne parlez pas en contraire de la Bible. Abraham a désobéi Dieu. Waouh! Lis. Genèse chapitre 18, verset 18. Puisqu'Abraham deviendra assurément une grande et puissante nation, et que toutes ces nations de la terre seront bénies en lui, car je le connais. Est-ce que Dieu connaît l'Abraham? Et c'est qu'il commandera à ses enfants et à sa maisonnée après lui, qui garderont le chemin du Seigneur. Abraham n'a jamais désobéi Dieu. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Encore on lit quoi? On lit quoi? Justement, on lit. Encore on lit. Tu veux quoi qu'on lit? Verset quoi? Verset quoi? Donne-moi un verset. Ok, on va lire 3 versets. Maintenant on va lancer à Deutéronome. Parce que la question c'est que... Donne-moi le verset. Non, on ne peut pas lire le verset. Donne-moi le verset. Parce qu'il n'a jamais. Verset 12. Genèse, chapitre 12, verset 10. Et il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham a respecté d'abord. Non, vous ne respectez pas. Quand la parole de Dieu sort, vous respectez d'abord. Genèse, chapitre 12, verset 10. Et il y a eu une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était terrible dans le pays. Mon père dit, ça va jamais monter. Donc, va nous à Deutéronome. On va voir quel est bien l'esclavage. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Parce que mon frère dit ici, Abraham a désobéi Dieu. Ça, c'est les grosses mensonges. Regarde, voilà les conséquences de l'église. Voilà les conséquences de Dieu blanc. Un homme qui vient ici, la personne que Dieu aime autant, Dieu dit Abraham c'est mon ami. Et quelqu'un de Dieu blanc, il dit, avec le Bible ouvert, il dit Abraham a désobéi Dieu. Jamais dans la vie. Voilà les conséquences de l'église 4 et l'église qui est amenée par les Européens. On est les membres de Dieu. Je vais laisser le prochain Seigneur. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.